Bienvenue dans la Bible lue. Ici, nous lisons la Bible pour vous et avec vous. Il n'est jamais trop tôt ou trop tard pour faire de la lecture de la Bible une habitude et une passion quotidienne. Que vous soyez dans le confort de votre maison, en voiture, en balade, en train de faire vos courses ou du sport, seul ou accompagné, tous les moments sont bons pour entendre la merveilleuse parole de Dieu. La Bible lue tous les jours permet d'apprendre à mieux connaître notre Dieu et à nous laisser transformer par sa parole. N'oubliez pas de toujours demander au Saint-Esprit de vous accompagner dans votre lecture et de vous aider dans la compréhension de sa parole. Nous prions pour que votre foi grandisse, soit fortifiée et porte de bons fruits. Comme nous le dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 10, verset 17, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Bonne et heureuse lecture à vous. Et comme le dit notre Seigneur Jésus-Christ dans Marc chapitre 4, verset 9, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Matthieu chapitre 8. Ministère de Jésus en Galilée. Guérison d'un lépreux. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Alors, un lépreux s'approcha et se prosterna devant lui et dit : « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus tendit la main, le toucha et dit : « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit : « Fais bien attention de n'en parler à personne, mais va te montrer au prêtre et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Guérison à Capernaüm. Alors que Jésus entrait dans Capernaüm, un officier romain l'aborda et le supplia en disant : « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, et il souffre beaucoup. » Jésus lui dit : « J'irai et je le guérirai. » L'officier répondit : « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi je suis un homme soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un : pars, et il part, et à un autre : viens, et il vient, et à mon esclave : fais ceci, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'admiration, et il dit à ceux qui le suivaient : « Je vous le dis, en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais ceux à qui le royaume était destiné seront jetés dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit à l'officier : « Vas-y et sois traité conformément à ta foi. » Et au moment même, le serviteur fut guéri. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre. Il vit la belle-mère de celui-ci, couchée avec de la fièvre. Il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Puis, elle se leva et le servit. Le soir venu, on amena vers Jésus de nombreux démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Ainsi, s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. Il a pris nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies.
Jésus, plus fort que la nature et les démons. Voyant une grande foule autour de lui, Jésus donna l'ordre de passer de l'autre côté du lac. Un spécialiste de la loi s'approcha et lui dit : « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit : « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » Un autre, parmi les disciples, lui dit : « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Mais Jésus lui répondit : « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Soudain, il s'éleva sur le lac une si grande tempête que la barque était recouverte par les vagues. Et lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant : « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. » Il leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ? » Alors, il se leva, menaça les vents du lac, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent très étonnés et dirent : « Quel genre d'homme est-ce ? Même les vents et la mer lui obéissent. » Lorsqu'il fut arrivé sur l'autre rive, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques qui sortaient des tombeaux vinrent à sa rencontre. Ils étaient si dangereux que personne n'osait passer par là. Et voilà qu'ils se mirent à crier : « Que nous veux-tu, Jésus, Fils de Dieu ? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le moment fixé ? » Il y avait loin d'eux un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Les démons suppliaient Jésus : « Si tu nous chasses, permets-nous d'aller dans ce troupeau de porcs. » « Allez-y, leur dit-il. » Ils sortirent des 2 hommes et entrèrent dans les porcs. Alors, tout le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac, et ils moururent dans l'eau. Les gardiens du troupeau s'enfuirent et allèrent dans la ville rapporter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors, tous les habitants de la ville sortirent à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Marc, chapitre 2. Guérison d'un paralysé. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaüm. On apprit qu'il était à la maison, et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes : « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? » Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, et il leur dit : « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire au paralysé ? Tes péchés sont pardonnés ? Ou lève-toi, prends ton brancard et marche, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés.
Je te l'ordonne, dit-il au paralysé. Lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. Aussitôt, il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant: Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Réaction face à Jésus. Jésus sortit de nouveau du côté du lac. Toute la foule venait à lui et il enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des taxes. Il lui dit: Suis-moi. Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Le voyant manger avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs, les spécialistes de la loi et les pharisiens dirent à ses disciples: Pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs? Jésus, qui avait entendu, leur dit: Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus: Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent pas? Jésus leur répondit: Les invités à la noce peuvent-ils jeûner pendant que le marié est avec eux? Aussi longtemps que le marié est avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, et alors, ils jeûneront durant ces jours-là. Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit. Sinon, la pièce neuve ajoutée arrache une partie du vieux, et la déchirure devient pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin coule, et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Jésus et le sabbat. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé. Tout en marchant, ses disciples se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent: Regarde, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat? Jésus leur répondit: N'avez-vous jamais lu ce qu'a fait David lorsqu'il était dans le besoin et qu'il a eu faim, lui et ses compagnons? Il est entré dans la maison de Dieu, à l'époque du grand prêtre Abiatar, a mangé les pains consacrés, qu'il n'est permis qu'aux prêtres de manger, et en a même donné à ses compagnons. Puis il leur dit: Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est le Seigneur même du sabbat.